Je m'appelle Poznitchev. Je vais vous raconter comment j'étais amené à ce qui m'est arrivé. Un soir, nous allâmes faire une promenade en barque. Nous revenions à la maison au clair de lune. J'étais assis près d'elle. J'admirais ses boucles, ses formes harmonieuses moulées dans un jersey. Et soudain, je décidai que c'était elle. Il me sembla ce soir-là qu'elle comprenait tout ce que je sentais et pensais, et que mes sentiments et mes pensées étaient des plus élevés. Et le lendemain, je demandai sa main. Troukhatchevski était à mes yeux un piètre personnage. Non parce qu'il prit cette importance dans ma vie, mais parce qu'il était réellement tel que je vous le dis. C'était un musicien, un violoniste. Il n'était pas un professionnel, mais à moitié professionnel, à moitié homme du monde. Dès la minute où ses yeux avaient croisé ceux de ma femme, j'avais vu que la bête cachée en eux, faisant fi de leurs conditions, des conventions sociales, avait demandé « Est-ce possible ?» et qu'on avait répondu « Mais oui, bien sûr ». Toute la question était d'empêcher l'insupportable mari de les gêner. Je me rappelais leur visage ce soir-là, lorsqu'ils avaient joué la sonate. N'était-il pas visible que non seulement il n'y avait plus entre eux aucune espèce d'obstacle, mais que tous deux, surtout elle, éprouvaient une sorte de honte de ce qui leur était arrivé. Je me rappelais ce sourire de félicité, ce sourire faible et pitoyable qu'elle avait en essuyant la sueur de son visage empourpré au moment où je m'approchais du piano. Ils évitaient déjà de se regarder. Ce fut seulement pendant le souper, tandis qu'il lui versait de l'eau, que leurs yeux se rencontrèrent, et ils eurent un sourire imperceptible. Je me rappelais alors, avec effroi, ce regard et ce sourire à peine visible que j'avais surpris. Je ne pus fermer l'œil de la nuit.
partir du moment où je pris place dans le train, je ne pus maîtriser mes pensées. Le sujet était toujours le même. C'était ce qui se passait là-bas, en mon absence. La façon dont elle me trompait. J'étais dévoré par l'imagination, la fureur, et par un sentiment particulier, une sorte d'ivresse puisée dans mon humiliation au spectacle de ces images. Et je ne pouvais ni m'empêcher de les évoquer, de les contempler, ni les effacer. Jamais je n'oublierai la terreur éperdue qui se marqua sur leurs traits à la seconde où ils m'aperçurent. Troukaczewski était, il me semble, assis à table. Il se leva brusquement et resta debout, le dos à l'armoire. Son visage exprimait une terreur indubitable. Le visage de ma femme avait la même expression, mais il y en avait aussi une autre. Si son visage n'avait montré que de l'effroi, peut-être que ce qui est arrivé ne serait pas arrivé. Je n'ai commencé à comprendre que quand je l'ai vu dans son cercueil. C'est seulement en voyant son visage mort que j'ai compris tout ce que j'avais fait. J'ai compris que moi, je l'avais tué. Qu'il avait dépendu de moi que de vivante, mouvante, tiède. Elle devint inerte, cireuse, froide. Et qu'on ne pouvait réparer cela en aucun temps, en aucun lieu, d'aucune façon. Celui qui n'est pas passé par là ne peut pas comprendre.